Bon, ça fait mal de devoir le dire, mais quand même, ça fait 21 ans qu'une équipe canadienne n'a pas gagné la Coupe Stanley. C'est quand même assez incroyable. Ah oui, c'est remarquable. Et 20 ans dans le cas des Canadiens. Ben, 21 ans, 21 c'était ans, c'est eux, vrai, précisément. 93, Il y a c'est une seule vrai. équipe canadienne sur 7 qui est là cette année. On a vu hier, dans le premier volet des reportages de Diane Sauvé, pourquoi ça se produisait. Et on a attribué une part du problème à la mauvaise gestion. Mais il y a tout un tas d'autres raisons, et on va vous les montrer ce soir. C'était la dernière fois qu'une équipe canadienne soulevait la Coupe, 1993. Triste record, même si les clubs du pays pèsent lourd dans l'équation. 50 des revenus de la Ligue nationale provient des 7 équipes canadiennes. Fait que c'est quand même pas rien. C'est sûr que les équipes canadiennes sont des vaches à lait. Des clubs qui font de l'argent, mais qui stagnent au deuxième et dernier tiers du classement de la Ligue nationale. Le problème des marchés chauds, là où le hockey déchaîne les passions. Comme les équipes canadiennes sont tellement coincées entre le désir de rebâtir et le fardeau du succès qui vient avec les attentes élevées d'un marché très chaud, là, il y a une dualité qui est très difficile à vivre. Parmi les champions de la Coupe Stanley depuis 1993, une chose saute aux yeux. Au moins 2 joueurs élites canadiens se sont illustrés chaque fois, sauf en 2008. Or, les grands joueurs canadiens qui jouent au Canada sont rares. À Sochi, par exemple, il n'était que 4 à appartenir à des clubs canadiens. 4 et aucun attaquant. Pourquoi si peu de talents canadiens ici? Peut-être la pression des gros marchés. Peut-être aussi le manque d'attrait des petits marchés pour le joueur d'exception. Il y a le choix entre aller jouer à Ottawa, à Calgary ou à Edmonton, ou aller jouer en Californie ou aller jouer à New York. C'est un désavantage majeur pour les équipes canadiennes. Le dollar canadien n'a pas aidé le Canada non plus. Il a frôlé les 60 cents américains au début des années 2000. Donc, moins d'argent pour se payer des vedettes. Si une équipe de hockey, 80 de son poste de dépense, c'est les salaires, et que les salaires montent de 20 seulement à cause du taux de change, on se retrouve automatiquement dans un marché inégal entre les équipes canadiennes et américaines. Puis, quand le dollar a regrimpé, la Ligue a limité les dépenses des équipes avec son plafond salarial en 2005. Donc, pas moyen d'en profiter pour les formations canadiennes. On pourrait peut-être parler de Ging pour le Canada, qui a atteint la grande finale 5 fois depuis 1993. Or, 4 des 5 finales se sont rendues à la limite, sans compter les Nordiques, qui sont allés gagner la Coupe l'année suivant leur déménagement au Colorado. Décidément, Diane Sauvé, Radio-Canada à Montréal.